Bien. Bonjour, chère communauté d'experts BOMA. Merci d'avoir répondu à ma sollicitation de dernière minute. Nous avons une mission d'envergure à réaliser ensemble aujourd'hui. Vous le savez, ça fait 71 jours aujourd'hui que le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 30 degrés Celsius en France, en atteignant des pointes à plus de 55 degrés. Nous sommes le 30 juin 2085. On ne peut plus douter du réchauffement climatique. On y est. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que l'ONU m'a appelé ce matin et m'a promu capitaine du vaisseau Galactica, un vaisseau spatial dans lequel nous sommes tous réunis aujourd'hui, et nous avons une mission. Aller dans le passé, jusqu'en l'an 2019, tant qu'il est encore temps de changer les choses. Et nous sommes sollicités, nous tous, vous experts en biologie, physique, décideurs, entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour prendre les meilleures décisions, notamment dans le secteur de l'alimentation. J'espère que vous avez révisé. Direction 2019. C'est bon, le voyage était rapide. J'espère que vous avez les idées claires. Je consulte les instructions. Nous sommes apparemment sollicités pour prendre position sur une question fondamentale. J'ai reçu un dossier avec 2 propositions d'action et un budget, 15 milliards d'euros. Je vais vous lire les 2 propositions d'action et ensuite, je pense qu'on peut faire un vote à main levée. Ça vous va ? Ok. Première action possible, c'est une proposition. Décupler les surfaces cultivées selon l'agriculture régénérative. Il faut partir du constat que depuis la moitié du XXe siècle et les 30 Glorieuses, on a à peu près mangé à notre faim, en tout cas mieux qu'avant, avec l'aide de la chimie, l'aide du progrès technologique, l'aide du progrès scientifique. Mais tout ça, ça a eu aussi un impact, c'est de faire passer 50% du carbone qui était contenu dans les terres agricoles jusque dans l'atmosphère. Ce carbone en moins dans la terre, c'est autant de fertilité en moins dans les sols. Ce carbone en plus dans l'atmosphère, c'est autant d'effets de serre en plus. D'après mon dossier, il suffirait de 10 milliards d'euros pour éviter le rejet de 4 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire 4 milliards de tonnes. Chaque année, on en rejette 50 gigatonnes chaque année dans l'atmosphère. J'ai une deuxième action possible. Déployer 100 millions de cuisinières propres. Les cuisinières propres, là, on est en train de parler des 3 milliards de personnes qui, dans le monde, cuisinent à partir de foyers ouverts, en mettant un petit peu de bois, un petit peu de charbon. Mais parmi ces 3 milliards de personnes qui, chaque jour, cuisinent de cette façon, 4 millions meurent chaque année prématurément à cause des particules, à cause de la mauvaise combustion de ce bois et de ce charbon. C'est aussi responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Si on arrivait à déployer suffisamment de cuisinières optimisées pour faire en sorte que cette combustion incomplète du bois, du charbon, soit rendue complète en faisant passer les émissions de particules et de gaz une seconde fois dans la flamme, alors on arriverait à réduire de 95% les émissions de ce type de cuisson. C'est énorme. D'après mon dossier, cette action-là, de déployer 100 millions de cuisinières propres, nécessiterait 12 milliards d'euros d'investissement et 3 gigatonnes de CO2 ne seraient pas rejetées dans l'atmosphère. Je vais vous répéter les chiffres et ensuite j'ai besoin de vous pour prendre position sur l'une de ces 2 actions où on nous demande notre avis. Soit décupler les surfaces cultivées selon l'agriculture régénérative, 10 milliards d'euros d'investissement, 4 gigatonnes de CO2 évitées dans l'atmosphère. Déployer 100 millions de cuisinières propres, 12 milliards d'euros d'investissement et 3 gigatonnes de CO2 non émises dans l'atmosphère. Je pense que vous pouvez prendre un petit peu de temps pour réfléchir, mais je crois que, on a maximum 1 minute devant nous pour apporter notre réponse. Est-ce que vous vous penchez déjà pour l'une des 2 décisions ? J'entends que ça chuchote. Décupler les surfaces cultivées selon l'agriculture régénérative ou déployer 100 millions de cuisinières propres. Lançons le vote. Qui penche pour décupler les surfaces cultivées selon l'agriculture régénérative ?
Très bien. Et qui penche pour déployer 100 millions de cuisinières propres? C'est une minorité. Je valide donc la première solution. Décupler les surfaces cultivées selon l'agriculture régénérative. Et ben voilà. On a fait notre travail. On est en 2019. Je vous propose qu'on aille en 2050 pour voir les résultats. Ah non. Ah, c'était pas fini. Je viens de recevoir 2 nouvelles sollicitations. Et 85 milliards d'euros en plus. On a maintenant 100 milliards d'euros. Mais on doit prendre 2 nouvelles décisions. Apparemment, ils avaient des dossiers qui leur restaient sur le bureau parce que il y a plein de trous. Je vois pas de budget estimé. Va falloir, je pense, estimer. Va falloir faire des prospectives, réfléchir ensemble. On y va ? Deuxième décision. On nous propose soit de taxer la viande dans tous les circuits de distribution. Je sais que vous le savez. Je vais quand même remettre une petite couche de chiffres. L'élevage, le bétail, c'est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 83% des surfaces cultivées au monde le sont pour nourrir le bétail. Et le rendement de la conversion des protéines qui viennent du végétal pour être ensuite transformées en protéines animales, c'est entre 10 et 20%. Il y en a certains qui disent qu'on gâche 75% de la surface agricole mondiale pour nourrir du bétail. C'est pas moi qui le dis. En revanche, ça risque d'être difficile à faire changer tout ça. Parce que ceux qui mangent de la viande, ils vont peut-être pas aimer qu'on taxe la viande. Deuxième action possible, augmenter de 50% la valorisation des déchets. Des déchets qui, depuis le début du XXe siècle, depuis l'année 1900, ont augmenté, ont été multipliés par 20 en volume. Et ce qu'on nous propose, c'est d'améliorer la valorisation, c'est-à-dire de récupérer quelque chose des déchets. On parle de collecte, de recyclage, de tri, tout en faisant attention à ce que l'énergie qu'on emploie pour recycler par exemple du verre soit la moins forte possible, et tout en ayant en tête aussi que recycler du plastique avec des polymères que l'on casse petit à petit, ou recycler du papier, ça ne se fait pas à l'infini. On perd de la qualité petit à petit. Bon, ça, ils le disent pas, hein. C'est moi qui vous le dis parce que je vous dis, il y a très très peu d'infos là-dedans. Bon, ce que j'ai, c'est que pour taxer la viande dans tous les circuits de distribution, on estimerait 12 gigatonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. 12. Et pour augmenter de 50% la valorisation des déchets, ce serait 10. Mais avec des enjeux de complexité logistique dans l'un, de difficulté de changement de mode d'alimentation, voire de lobby dans l'autre. C'est peut-être plus compliqué que la première, mais j'ai encore besoin de vous. Est-ce que vous penchez vers l'une ou l'autre des décisions? Le budget, encore une fois, je ne l'ai pas estimé, mais il y aura certainement un budget, ça ne sera pas gratuit. On a 100 milliards d'euros. On tente un vote. Taxer la viande dans les circuits de distribution, qui est pour? Ok. Augmenter de 50% la valorisation des déchets, c'est une majorité. Ok, je valide cette seconde action. Et là, pas de surprise, c'est bien ce que j'avais prévu. On a une troisième décision à prendre. Et là, c'est encore pire que la seconde. C'est que j'ai même pas d'estimation précise des émissions de CO2. Bon, on va faire au mieux. Première possibilité, déployer une vaste campagne de sensibilisation sur l'alimentation. J'en sais pas plus. Deuxième action, révolutionner la culture du riz. Ah ça, le riz, c'est peut-être pas quelque chose qu'on connaît ici en termes de culture en France, mais en Asie, c'est quand même primordial. C'est 3 milliards de personnes qui tous les jours se nourrissent principalement de riz. C'est une protéine sur 5 qui vient du riz dans le monde. Problème, le mode de culture du riz il se base sur le fait d'inonder des rizières, ça c'est bien connu. Mais en inondant des rizières, on favorise des bactéries, des micro-organismes qui se développent de manière anaérobie, c'est-à-dire dans l'eau, sans présence d'air. Et leur particularité, c'est qu'en mangeant, en dégradant des petites particules organiques dans ces rizières, transforment tout ça en méthane, ce qu'on appelle la méthanogénèse. Et le méthane est 28 fois plus impactant que le dioxyde de carbone vis-à-vis de l'effet de serre. Donc, il y a pas mal de choses à faire, à mon avis. Je vois dans le dossier quand même, il nous propose de faire du drainage à mi-saison, donc de ne pas laisser de l'eau croupir pendant toute la saison, et de choisir des variétés, des cultivars de riz, qui sont adaptés à grandir avec moins d'eau. Bon. Et on me propose entre 2 et 20 gigatonnes de CO2 évitées dans l'atmosphère. Facteur de 1 à 10 quand même. Ils ne sont pas très très doués pour cette
pour cette série-là, mais bon, entre 2 et 20 gigatonnes dans l'atmosphère en moins, apparemment. Et pour la troisième action, réduire le gaspillage alimentaire dû aux consommateurs par la mise en place d'obligations de suivi. Un tiers de la nourriture qui sort de la ferme ne finit pas pour nous nourrir. C'est perdu dans la production, dans le transport, dans le stockage, au niveau de la consommation. Un tiers est perdu. Pourtant, c'est émetteur de gaz à effet de serre. On est à 8% de gaz à effet de serre émis au niveau mondial qui est lié au gaspillage alimentaire. Et là, l'action qu'on nous propose, je suis sûr que c'est une action qui a été proposée par quelqu'un de très très engagé, puisque c'est très 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 lourd. Et j'ai l'impression qu'on nous propose d'appliquer des pénalités pour les personnes qui jettent de la nourriture. Donc de suivre la quantité de nourriture qui est fabriquée, qui est produite au niveau de la ferme, qui est transportée, qui est stockée, qui est acheminée, qui est achetée par chacun, et qui derrière est soit ingérée, soit jetée. Avec des pénalités si on gâche de la nourriture, un peu comme dans les restaurants de sushi où on mange pas tout, et si on gâche, on paye quand même, on paye des pénalités. Alors je sais pas si on est dans les mêmes restaurants de sushi, en tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu. Et là, donc toujours de budget indéterminé évidemment, et entre 5 et 30 gigatonnes de CO2 ne seraient pas rejetées avec cette mesure. Donc si je récapitule, et normalement c'est la dernière étape, soit déployer une vaste campagne de sensibilisation sur l'alimentation, budget et impact indéterminé. Soit révolutionner la culture du riz, budget indéterminé, entre 2 et 20 gigatonnes de CO2 évitées dans l'atmosphère. Réduire le gaspillage alimentaire dû aux consommateurs, budget indéterminé, entre 5 et 30 gigatonnes de CO2 évitées dans l'atmosphère. Avec des enjeux de lobby, de changement d'habitude, de lourdeur logistique. Pour ma part, j'ai vraiment pas d'avis. Est-ce que vous en avez un? Je vois des têtes qui disent oui. Qui penchent pour déployer une vaste campagne de sensibilisation. C'est des mains qui continuent à se lever petit à petit. Non? Ok. Révolutionner la culture du riz en Asie. Réduire le gaspillage alimentaire. Aïe. Je crois qu'il y a une petite majorité pour révolutionner la culture du riz à 2 ou 3 près. Vous êtes d'accord? Ok, je valide. Est-ce qu'on va encore avoir une mauvaise surprise ou une bonne surprise de rester en 2019? Non, ça semble validé. Je crois que vous avez hâte, comme moi, d'aller enfin en 2050 pour voir ce que ça donne. Ordinateur de bord, direction 2050. C'était, je pense, notre dernier voyage temporel, quoique. Si vous aimez, on peut s'y retrouver plus tard. J'interroge les capteurs du vaisseau Kayaktica et je reçois le budget qui a été dépensé. Ah, on avait 100 milliards d'euros. Les 3 actions que nous avons choisies, c'est-à-dire décupler les surfaces cultivées selon l'agriculture régénérative, augmenter de 50% la valorisation des déchets et révolutionner la culture du riz, a coûté 663 milliards d'euros. Notamment à cause de la valorisation des déchets qui nous a coûté 650 milliards d'euros. En revanche, on a eu un impact. C'est indéniable. 19 gigatonnes de CO2 n'ont pas été émises dans l'atmosphère en 30 ans, entre 2019 et 2050. Et les modèles qui permettent d'anticiper le réchauffement de la planète d'ici 2100, qui disaient avant qu'on commence qu'on aurait jusqu'à 5 degrés dans les scénarios pessimistes, aujourd'hui sont revus à 0,2 degrés meilleurs, c'est-à-dire 4,8 degrés plutôt que 5. On a eu un impact. Ouf! Pour cette première mission, je pense qu'on a réussi. Attendez, je pense ça parce que pour moi c'était éprouvant. Vous allez me dire, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'il y avait peut-être mieux à faire? Vous vous posez certainement cette question. J'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire si c'était la meilleure possibilité ou pas. Le seul moyen de le faire, c'est de refaire une simulation. Mais en même temps, le message d'aujourd'hui et le sujet d'aujourd'hui, c'est pas de savoir quel est le meilleur chemin théorique. C'est de prendre conscience de l'importance du rôle individuel par rapport aux actions qu'on a à mener avec l'avenir. Et ça, c'est ce que vous pourriez vivre aussi dans l'expérience Gayactica.
Cette expérience dans un vaisseau spatial grandeur nature où vous vivez une aventure pendant 60 minutes à travers tout le 21e siècle et où vous êtes aux manettes du vaisseau Terre et vous prenez les bonnes décisions, en tout cas les décisions que vous jugez les meilleures, et vous voyez l'impact sur une Terre virtuelle qui évolue en fonction de vos décisions. Tout ça, c'est pas qu'un jeu, c'est basé sur les simulations scientifiques d'aujourd'hui. Ce sont des simulations, les choses vont changer, ce ne sont que des hypothèses, mais le fait de s'y mettre, ça permet d'en prendre conscience et d'avancer. Et il me semble que c'est ce que vous allez vivre ici dans les 24 prochaines heures, explorer les futurs possibles, être acteur de notre futur. Alors je vous souhaite une belle et fructueuse exploration. Merci et rendez-vous en 2019.